Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur l'Académie. Ce soir, on a le plaisir de se retrouver pour une nouvelle conférence avec Manuela Janot sur le thème mental, ego, blessures et mots de l'âme, nouveau enseignement canalisé. Bonsoir Manuela. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà en ligne et à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, donc toi, tu es médium, messagère, enseignante, mentor, c'est ça? Oui, en fait, je dis plutôt médium, messagère, enseignante spirituelle. J'ai enlevé le mentor depuis quelque temps, puisque Ah, d'accord. voilà, puisque j'ai cherché à retrouver l'essence. Donc ce soir, pendant cette conférence, nous allons recevoir les enseignements universels reçus en canalisation, aller plus loin dans le détricotage des schémas concernant le mental, l'ego et les mots de l'âme dans leur aspect limitant, recevoir les réponses apportées en guidance qui tordent le cou à certains concepts bien ancrés, reprendre les rênes de son chemin de développement après avoir déjà fait beaucoup et bien sûr répondre à toutes vos questions en direct. Voilà, Donc je te laisse démarrer quand tu le souhaites. voilà, donc en effet, je précise que, j'ai fait de façon assez concise parce que, généralement quand, je suis, le script de ma conférence, il y a toujours des choses supplémentaires qui se rajoutent. Donc ça peut aller plus ou moins rapidement, mais, comme habituellement, j'ai tendance à parler très vite, je vais essayer de le faire beaucoup plus posé avec des mots, beaucoup plus, accessibles, voilà. Donc en fait, oui, le sujet était assez large puisque c'était pour traiter en fait du mental, de l'ego, des blessures et maux de l'âme qui sont toujours en fait des sujets, ce sont des sujets récurrents, et ceux qui travaillent sur eux depuis très longtemps, ne diront pas le contraire très certainement. Et actuellement et depuis, quelques mois, en fait, on peut constater que les énergies bousculent et invitent à laisser enfin derrière nous les empreintes qui nous limitent dans notre expansion. Donc toutes les empreintes, toutes origines confondues. Et ça, vous le voyez beaucoup aussi dans toutes les publications qu'il peut y avoir au sujet des lunes, et cetera. Et c'est très récurrent de dire: c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose». Sauf que, bah, c'est bien beau de le dire, et la façon dont on a pu en parler les années passées, certains, moi je sais que dans ma clientèle, me disent: «Ah bon, c'est encore là?» Mais oui, en fait, parce qu'on a passé des couches de réveil, des couches de nettoyage qui sont, en fait, comment dire? Destinées à des groupes, d'humains, d'hommes, enfin d'êtres, pour pouvoir avancer ensuite. C'est des histoires de vases communicants. Bon, je reprendrai ça tout à l'heure parce qu'en fait, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que depuis des années et des années, l'humanité travaille d'arrache-pied à son évolution et traverse en fait des étapes comme des sortes de croupes de sel épaisses. Et ces mots, en fait, en font partie puisqu'ils sont récurrents. Et je vais commencer, en fait, par un message que j'ai canalisé au moment de préparer, en fait, puisque je commence toujours par un message canalisé, au sujet, de la conférence que je vous présente. Donc je vous invite à vous poser, à respirer, à être là, présent, pour entendre en fait ce message. L'avantage, c'est que vous aurez le replay, donc vous pourrez le réécouter, parce que bien souvent pour les messages, on entend certaines choses à un moment et au fil du temps, on en entend d'autres. Le voici. Il a été permis et encouragé d'accueillir, de couper, de révéler les vérités internes et externes dans vos vies, vos familles, vos sociétés. Aller à la rencontre de votre mental, de votre ego et de vos blessures d'âme, de vos polarités, a permis de s'apercevoir de la réalité de vos chemins d'âme et de ce dont vous êtes constitué. Chaque discours a été OK avec l'univers. Les mots qui changent, les positions qui changent, tels des raz-de-marée, sont OK avec le mouvement de l'univers. Ces raz-de-marée ont été nécessaires pour, à travers la séparation, réunir vibratoirement afin d'accomplir la grande transformation. Accueillez ce terme à travers votre foi et votre propre développement. Car aujourd'hui, la demande de grande transformation est bien là. Elle a toujours été. Acceptant ce qui pouvant être fait, en acceptant votre libre arbitre qui a tantôt accéléré, tantôt freiné, si tant est que nous puissions indiquer ou espérer une échelle de temps. Vous l'aurez compris. Dans votre travail de développement personnel et spirituel,
Certains d'entre vous se demandent pourquoi il leur est toujours annoncé la présence de blessures et autres maux quand il leur avait été précisé que tout était réglé. Votre réaction, même à cette annonce, est intéressante à regarder. Prenez le temps de la recevoir, cette réaction, ici et maintenant. Je vais vous répéter la phrase. Dans votre travail de développement personnel et spirituel, certains d'entre vous se demandent pourquoi il leur est toujours annoncé la présence de blessures et autres maux quand il leur avait été précisé que tout était réglé. Voilà, entendez la réponse de votre corps, de votre âme, de la façon dont vous recevez les messages. Si vous avez entendu notre message d'introduction, vous noterez qu'il s'agit de vagues de compréhension qui emmènent d'une vague à l'autre un groupe et la vague, le prochain groupe, etc. Ce sont les vagues du mouvement de l'élévation. Alors entendez maintenant et acceptez que ces rappels vous emmènent dans une vague, puis l'autre, comme autant de niveaux de conscientisation des termes. Alors, ici, moi je vais vous dire ce que j'en entends, ce que j'en ai entendu, mais ça ne concerne que ma lecture en fait. Après, chacun en fait aura senti une résonance avec là où il en est à ce sujet, au sujet de tout ce qui est du travail énergétique ou du travail de développement personnel et spirituel sur l'ego, le mental, les mots de l'âme, etc. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il est OK de se voir resservir nos schémas et mots pour nous permettre de les voir autrement. Car ce qui reste aujourd'hui est à comprendre et à intégrer autrement. N'oublions pas que nous sommes faits de nos histoires et nos vies. Nous avons nombre de compétences en lien avec nos expériences et nos lignées. Donc, les lignées font partie de toutes les origines possibles. Pensons-nous à être en gratitude avec tout cela? La gratitude, en fait, l'idée c'est avons-nous pensé, lorsque nous avons travaillé tous ces mots, à être en gratitude envers ce qu'ils nous ont apporté. Cette notion de gratitude est importante car elle porte à offrir un rayon d'amour là où il y a eu des mots. Elle porte à remercier nos lignées, nos vies, nos expériences pour ce qu'elles ont ancré aussi de positif. Aujourd'hui, dans ma clientèle majoritairement féminine et consciente, développant ses capacités subtiles, ou alignant leurs pratiques aux exigences actuellement demandées. Quand je parle des exigences actuellement demandées, c'est que cette année 2022 est très exigeante, notamment au niveau du monde de l'accompagnement, puisque tous ces alignements sont fermement demandés et des positionnements fermes et sont énormément demandés. Et il y a eu beaucoup de mouvements dans les allées et venues de la clientèle, au-delà des circonstances économiques, géopolitiques actuelles. Et c'est pour aller encore plus loin, en fait, dans le règlement et dans l'accueil et dans la transmutation, on va dire, de toutes ces origines et de tous ces mots. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça parce que sinon je vais partir. Donc aujourd'hui, je vous disais que dans ma clientèle majoritairement féminine et consciente, en fait, qui développe ses capacités, en fait, on leur demande d'aligner leurs pratiques. Et il est souvent demandé de réaliser des cérémonies de connexion avec les ancêtres pour remercier, prendre son pouvoir face aux transmissions passives et garder le lien. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, le lien avec les mots de l'âme, on en reparlera tout à l'heure, l'ego et le mental. Le mental aussi, on peut le remercier, et l'ego, on peut aussi le remercier. Donc en fait, c'est une vision différente, en mon sens, qui n'est plus de l'ordre de la séparation. Et on va en reparler de la séparation, parce que c'est très intéressant, surtout en lien avec l'amour et notre divin. Et ce n'est plus une expérience de séparation, mais c'est une expérience de réunion, d'union ou de réunion. Donc, si on va commencer par les mots de l'âme. Alors, il y a une façon avec laquelle j'aime bien travailler sur les mots de l'âme, que vous connaissez, puisque les 5 blessures de l'âme principales, en fait, de Lise Bourbeau, tout le monde les connaît, tous ceux qui ont travaillé un peu sur eux, en fait, ont eu à un moment donné la lecture de ces mots-là. Ce ne sont pas les seuls. Moi, je sais que j'en retrouve une 6e très régulièrement. Certains en ont trouvé 9. Bon, après, faut voir les lectures. Vous savez qu'on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice.
Mais il y a aussi une sixième dont je vous parlerai tout à l'heure, que moi je rencontre régulièrement. Donc toutes ces blessures, vous les connaissez. Et on va partir sur ce bloc-là des 5 blessures et on va en fait plutôt constater, plutôt que de regarder comment elles se manifestent, qu'est-ce que ça fait comme mal, quelles émotions sont générées derrière. Ça, vous le connaissez par cœur, surtout si vous avez travaillé depuis longtemps sur vous. Aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on n'est plus sur la séparation, donc c'est-à-dire où j'ai la blessure de rejet, il faut que je m'en sépare, c'est pas possible, je ne peux plus vivre avec ça. Mais elle va se représenter d'une façon ou d'une autre. Et il vaut mieux aller vers la réunion, l'union, l'intégration et se compléter, parce que ça fait partie aussi de notre histoire. C'est comme si on se disait que notre histoire de vie, en fait, qui a généré pour l'incarnation d'ici, c'est comme si on se disait que cette histoire de vie qui a généré cette blessure, en fait, il fallait la mettre au placard. Mais non, parce qu'elle est riche de sens et elle est riche aussi de compétences et elle enrichit l'être que vous êtes aujourd'hui, surtout si vous avez encore plus, si vous avez travaillé sur vous. Quand aujourd'hui, on a les blessures qui se présentent, toutes ces blessures, on va regarder comment on constate leur guérison, entre guillemets. Il n'y a rien d'absolu. Eh bien, par exemple, la blessure de rejet, on constate une forme de guérison quand on prend sa place, quand on ose s'affirmer. Et si quelqu'un semble nous oublier, on est bien dans notre peau quand même. Vous n'aurez pas de mal à sentir, en fait, du coup, le fait que derrière, il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de jeu de chantage affectif, ce genre de choses, puisque je suis bien dans ma peau et puis on va oublier, on ne va pas en parler ce soir, mais les accords Toltec aussi en parallèle des blessures sont très importants et intéressants parce que quand on ne fait pas de suppositions, qu'on ne prend rien personnellement, etc., c'est aussi très complémentaire avec la façon de les voir positivement dans leur guérison. On va voir pourquoi derrière et à quoi on va le relier. L'abandon, on constate une guérison ou un chemin de guérison lorsqu'on se sent bien, même seul, et qu'on recherche moins l'attention, quelle que soit la façon dont on va chercher l'attention, de façon positive, exubérante ou négative, en piquant, enfin plein de choses. Et on a ici, vous pouvez dire qu'on a de plus en plus envie de suivre ses propres projets, même lorsque nous ne sommes pas appuyés. Ça, c'est le chemin de guérison de la blessure d'abandon. L'humiliation, le chemin de guérison se constate lorsque l'on prend le temps de vérifier ses propres besoins avant de dire oui à l'autre. Et on arrête de se créer nos propres limites pour nous-mêmes. Et on est capable de faire des demandes à l'autre, aux autres, sans se sentir dérangeant. Pour la blessure de trahison, on constate le chemin de guérison quand on ne vit plus autant d'émotions. Alors, on ne dit pas qu'on n'a plus d'émotions, mais c'est quand les émotions, en fait, sont plus équilibrées, quand quelque chose ou quelqu'un dérange nos plans et qu'on lâche prise, donc on est dans l'instant présent, plus facilement. On ne cherche plus à être le centre de l'attention. La blessure d'injustice, elle, on peut constater sa guérison lorsqu'on se permet d'être moins perfectionniste, de faire des erreurs ou de faire des erreurs sans générer de colère ou d'autocritique. Voilà, l'injustice génère aussi le jugement. Justice, jugement. Et qu'on s'accorde le droit de montrer notre sensibilité de façon équilibrée et juste, sans peur du jugement. Et on va rajouter une sixième que moi je rencontre régulièrement et que vous allez reconnaître sans trop de problèmes, même si elle est souvent alliée. Forcément, les blessures travaillent aussi parfois à 2, 3, en fait, ensemble, parfois toutes seules. Et là, on a la blessure d'intrusion. La blessure d'intrusion, on est sur son chemin de guérison lorsque on n'a plus besoin, en fait, d'ériger des remparts autour de nous pour être tranquille, en sécurité. Lorsque j'incarne mon autorité et que je sais faire respecter mon espace privé, mon espace sacré, mon intégrité, de façon naturelle et sans me justifier. Et sans batailler et sans générer aussi des conflits. On la retrouve beaucoup dans des cas d'abus psychologiques, physiques, mais aussi de façon plus subtile, comme une interdiction de verrouiller une porte quand on est enfant. Non, tu ne verrouilles pas la porte. Et
l'entrée inopinée dans cet espace intime sans qu'on vous en demande l'autorisation. Et là, je suis sur des subtilités parce que qui peut se dire qu'étant enfant, une entrée inopinée d'un adulte dans un lieu, je ne sais pas, une salle de bain ou une chambre où on est en train de faire un truc qu'on veut garder pour soi en toute intimité, eh bien là, c'est une intrusion. Et ça peut paraître anodin, mais ça peut marquer et ça peut faire en fait, j'insiste un peu plus sur celle-ci parce qu'elle n'est pas, enfin moi c'est celle que je constate dans mes accompagnements, parce qu'elle va générer derrière aussi une difficulté d'entrer en intimité totale avec l'autre sans avoir, s'il y a cette blessure qui est active, on va ériger en fait des sécurités qui vont empêcher, aussi, qui peuvent empêcher l'autre, d'entrer dans votre espace, même s'il est bienveillant. Alors, que nous enseigne la vision de l'accueil et la «guérison» entre guillemets de la manifestation de ces blessures? Notez bien, vos questions en lien avec les blessures parce que, il y en a souvent, c'est du quotidien pour tout le monde, on est souvent, rappelé par l'une, par l'autre, on affine, on se reprogramme, c'est OK. Donc notez bien parce que vous allez avoir le temps en fait de demander des précisions, en suivant. Donc, que nous enseigne la vision de l'accueil et la guérison de la manifestation de ces blessures? Canalisation. Entendez ici que ce sont les fruits des actes de l'homme entre lui. Ici se joue la reconnaissance de ce qui a été subi par mon être, mon âme, vie après vie. Ok, j'accueille ça. Quelle nouvelle façon de réaliser l'accueil et la guérison des mécanismes et schémas devenus autodestructeurs? Notez l'individu au centre et regardez ce que la guérison engendre. De quoi parlons-nous ici? Lorsque on se remémore ou lorsque l'on a noté comment on constate une guérison, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Comme on nous le dit ici, c'est l'homme entre lui, puisqu'on parle des blessures de l'âme de l'homme, de ce qu'on a conscience de partager les uns avec les autres. Et ici, on parle d'amour. En fait, on parle d'amour avec un grand A, on parle d'amour de soi et on parle d'amour du tout. On parle d'acceptation de ce qui est et d'expression de sa vérité. Nous parlons également de foi et de perte de contrôle au profit de son bien-être. Nous parlons de bienveillance et d'empathie, de ce qui réunit en nous et avec les autres et avec le vivant et avec le tout. Puisque toutes ces valeurs, en fait, qui sont mises à mal à travers les expériences de l'âme, génèrent les blessures. Ça ne se limite pas à l'humain, puisqu'on peut aussi avoir des comportements destructeurs avec tout le vivant, en lien avec ces blessures. Donc ici, notez que c'est en lien avec l'amour. On peut parler d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, alors je ne suis pas une spécialiste, mais on a tous un peu nos définitions, on a notre propre prisme de vocabulaire, mais c'est l'amour en fait sans limite. Ce qui t'arrive m'arrive à moi, l'empathie. Je me sens concernée par ce qui arrive au jardin de mon voisin qui a brûlé. Je me sens concernée par un animal que je vois mort sur le bord de la route. Ça, c'est l'empathie, c'est ce qui lui arrive à une part de moi. Ici, on nous dit que ça nous rappelle aussi la séparation avec le divin en nous. Et je suis un être divin riche de mon expérience et de mes vies. Et ces expériences ont amené des compétences. C'est pour ça que la séparation absolument à ces expériences n'a, entre guillemets, pas de sens. Même on sait qu'il y a des liens qu'il faut couper, voilà, il y a pas, ce que je dis, c'est une partie, en fait, hein, de l'enseignement. Et ici, donc, on parle de nous apporter de l'amour pour guérir de ce qui nous en a séparés. Vie après vie, et depuis aussi notre connaissance dans cette incarnation. Et la première séparation est celle de l'amour absolu et inconditionnel. Certains l'appellent aussi la séparation de ce qui est nommé la source, Dieu, peu importe les spiritualités. C'est cette première séparation. Et cette séparation, donc vous voyez le fil, en fait, j'aime bien le fil de
de soi qui se tisse, puisqu'on parle des blessures, ok, mais après, à quoi ça nous amène? Ça nous amène à l'amour. Et on est dans une ère, en fait, on est dans un moment où on nous demande de nous positionner très clairement aussi à ce sujet. Ce qui peut générer des situations inconfortables, puisque se mettre à aimer dans l'absolu son ennemi, entre guillemets, si tant est qu'on puisse avoir un ennemi, parce que sinon, ça veut dire que je suis mon propre ennemi, du coup. Je me marre toute seule. On peut aimer aussi quelqu'un dont on s'est séparé et dire, bah oui, je suis toujours en amour, je suis en amour avec l'expérience qu'on a partagée. Et on ne s'en veut pas d'avoir vécu cette expérience. Il est certain qu'avec des histoires plus compliquées et dans des agressions plus violentes, c'est un peu compliqué. Mais sur ce chemin d'acceptation en fait de l'expérience, on n'est plus dans la séparation et de se dire moi il faut que je coupe avec ça, il faut que cette blessure elle disparaisse parce qu'elle me rappelle. Ben, vous comprendrez quand vous n'êtes pas sur un chemin d'amour, on n'est pas sur un chemin d'amour. Et pour se connecter à son divin et à l'évolution souhaitée pour l'humanité, c'est un peu compliqué. Et plus simplement dans notre confort de vie au quotidien et comment j'ai envie de dire, dans la neutralité de nos essences dans notre corps, on garde en fait une part d'acidité et de création de l'acidité. Et là, on en vient, quand on parle de l'amour et de la séparation. J'ai suivi un enseignement il n'y a pas très longtemps avec une cliente, entre guillemets, puisque c'est pour moi un peu plus qu'une cliente, de Denis Marquet, et qui était justement en lien avec, c'était tout basé sur le christianisme, mais dans l'absolu, c'est très moderne, enfin, c'est beaucoup plus que ça. Et en effet, on fait le lien entre l'amour, la séparation de cet amour et l'ego. Que vient faire l'ego ici? Ah, bah l'ego, le monstre. Oh, le monstre. Oh, toi, l'ego. Puis alors actuellement, en plus, on est dans des vagues aussi de dénonciation d'ego spirituel. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de jugements. Et que généralement, il ne faut quand même pas oublier, lorsque vous êtes soumise ou lorsqu'on a tendance à parler de l'ego de l'autre, bah, c'est que c'est notre propre ego qui parle. Il n'y a que l'ego pour juger l'ego. Donc ce gros mot, il est mangé à toutes les sauces, et aussi bien matériel que spirituel. Il nous a sauvés, cet ego. De quoi? Eh bien, de cette séparation d'avec la source et d'avec l'amour. Et, et cette séparation a généré aussi ces blessures. Et il ne nous permet pas de les accueillir puisqu'on est encore dans cette histoire de séparation. Donc l'ego, il nous a sauvés du manque d'amour, quel qu'il soit. Il a servi à créer des mécanismes de protection pour nous créer une réalité qui n'a plus besoin autant de cet amour absolu. Donc, il nous a mis en sécurité pour qu'on n'ait plus besoin de cette forme d'amour absolu, mais qu'on la crée autrement. Donc, vous n'aurez pas de mal à faire le lien avec les blessures. Mais aussi pour créer des mécanismes et notre réalité qui va nous permettre d'obtenir de l'amour, dans l'espoir de retrouver cet amour absolu. Donc, ne pouvons-nous pas ici le remercier, cet ego, d'avoir au moins œuvré pour nous sauver la vie? Parce que quand on constate trop ces blessures, et c'est un monde où on nous coupe de l'amour très vite, je ne sais pas qui a trop envie de rester sur Terre. Donc, il a un peu sauvé la vie de beaucoup de monde. Je caricature, bien entendu. Ici, comment l'équilibrer? Bien sûr, on entend la question. Ils l'ont entendu, la question, quand j'ai préparé la conférence. Donc, comment l'équilibrer ou savoir s'il est juste, cet ego? La réponse est très sympa. En canalisation, il a été rajouté. Il est juste. Il est juste au moment où tu parles, ici. Il est juste au moment où ta pensée retourne. Il est juste dans ta projection. L'équilibre est dans l'amour et l'acceptation, exempte de jugement. L'équilibre est dans l'unité et l'empathie, car ce que je vois dehors fait partie de moi. Comment se sentir supérieur ou inférieur? L'ego, au fil de ton travail sur toi, va te permettre de maintenir de nouvelles sécurités pour être sûr de respecter ton intégrité. Une étape, bien sûr, le temps que tout s'intègre au plus profond de tes cellules et de tes corps. Tout ce que tu fais est pour toi, mais profite à l'autre énergétiquement, puisqu'il n'est qu'un. Tout ce que l'autre tout ce que l'autre fait est fait par toi et te profite de façon mémorielle, puisque nous sommes un. J'admets, je ne vais pas vous la relire, mais je vous inviterai à la réécouter, parce que parfois dans les canalisations, les phrases, c'est pour ça que j'ai posé un peu la conférence, cette fois-ci,
sur de chaleureux conseils. Donc, c'est un peu alambiqué, mais quand on retire et quand on tire le fil et qu'on pose, on n'a pas de mal à le comprendre. Donc, avez-vous entendu la subtilité de la dernière phrase? Je la relis. Tout ce que tu fais est pour toi, mais profite à l'autre énergétiquement, puisqu'il n'est qu'un. Tout ce que l'autre fait est fait par toi et te profite, est fait pour toi et te profite, de façon mémorielle, puisque vous êtes, nous sommes un. Il nous amène à nous considérer un avec eux, parce que puisque vous êtes, nous sommes un. On est sur des plans de collaboration. Donc actuellement, toutes les exigences d'alignement, de choix clairs, de comment on sert la mission, comment on sert notre mission de vie, comment on sert toutes les parts de nous, qu'elles soient intuitives, matérielles, etc. Ils nous disent, puisque vous êtes, nous sommes un. Nous collaborons. Nous collaborons avec tous les plans, avec l'univers. Nous collaborons avec les êtres, peu importe avec qui vous travaillez, en chamanisme ou avec les anges, peu importe. Nous sommes un. Donc, entendez bien cette subtilité. Ça mène aussi, au-delà de parler des blessures du mental et de l'ego, nous sommes dans des aires de collaboration. Aussi bien avec les êtres de lumière qu'on aurait appelés supérieurs, aussi bien avec nos alliés, nos guides, etc., qu'avec les hommes. Et je le rencontre aussi, on le rencontre et nous sommes plusieurs. Je sais qu'avec différentes collègues accompagnantes énergétiques ou voilà, toute autre, enfin, quelles que soient les spécialités, c'est ce que nous rencontrons actuellement, cette complémentarité et cette demande qui nous est faite de travailler tous ensemble. Donc, de spécialiser, d'affiner en fait ce que nous sommes venus faire et de ne pas hésiter à transférer, à transmettre et à travailler telle une grande toile d'araignée. Collaboration avec nos guides, etc., ainsi qu'avec les humains, voire enfin, avec tout le vivant même. Donc, entendez bien cette phrase. Donc, ils nous amènent à nous considérer un avec eux, que nous dissocions de nous trop souvent encore, alors que notre conscience sait que le tout est un et communique avec nous grâce à un lien d'amour et du divin en nous. Donc, tout prend son sens. On refait le lien avec cet amour et ce divin, avec les blessures d'âme. L'amour, encore l'amour. Mais que dire du mental? J'hésite pas à m'arrêter. Hein. Oui, oui, pas de souci. Sachant que j'ai bientôt terminé ce fil, donc on va avoir largement D'accord, le temps. Voilà. Donc, super. pour le mental, l'ego se servira du mental pour éviter de sortir des mécanismes créés, donc toujours par instinct de survie, toujours dans l'illusion de nous sauver et de nous éviter la souffrance de la séparation. Mais l'évite-t-il vraiment? Je vous invite à réfléchir et à répondre à ça. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il évite vraiment, en fait, de nous faire souffrir, ce mental? Puisque généralement, il nous évite de changer de mécanisme, donc il nous ramène à nos blessures. Je vulgarise, bien entendu, puisque ça peut être plus fin que ça, mais je n'ai pas le temps d'être plus fine. Sinon, je vais parler à 15 000 à l'heure. Donc, voyez-vous ici, utiliser notre mental pour comprendre ce qui vient de se dire et l'appliquer à notre réalité. On peut trouver ici, en écoutant cela, des stratagèmes pour ne pas être concerné, et c'est chouette que de le remarquer. Donc, dans tout ce qui vient d'être dit, que ce soit au niveau des blessures, de l'ego, etc., on peut ne pas se sentir concerné. Pour autant, où en sommes-nous dans la connexion à notre divin et où sommes-nous, nous, dans l'amour que l'on met dans notre vie? Et personne n'est, enfin, on est tous en chemin. Hein. Je donne les enseignements que je reçois. Hein. C'est pas des... Tout le monde est en chemin. Donc, il y a aucun jugement puisque en fait, on va noter les stratagèmes que notre mental va mettre en place en disant: «Oh non, mais attends, moi, c'est bon, ceci, cela». OK. En fait, il ne faut pas porter de jugement sur le mécanisme quand on est en train, là, en ce moment, en train d'écouter et du coup, de ce qu'on est en train de ressentir en nous, puisqu'il n'y a aucun jugement à y donner, mais juste à s'en amuser. Et s'en amuser, c'est repérer et c'est aller contrebalancer et rééquilibrer. Il est là pour nous aider à changer nos mécanismes, ce mental. Puisque quand il va réagir, on va dire: «Ah, tiens, il réagit». Bon, il faut avoir une certaine écoute, forcément. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça fait partie aussi de ce qui a à travailler et ce qu'on ira regarder aussi pendant l'atelier, puisqu'il s'agit aussi d'avoir un niveau d'écoute de soi pour ressentir
les les petits signes qui vont nous être envoyés pour, nous dire: «Tiens, là, il y a un truc qui chouine-chouine, il faut aller le chercher, le regarder», sans trop mentaliser, dans le ressenti. Donc l'ego, lui, il est là aussi pour nous aider à respecter notre intégrité. Et oui, n'oublions pas qu'il nous a en fait, qu'il a usé de stratagèmes pour nous protéger. Mais forcément, il peut y avoir un cercle vicieux à ça, mais il peut y avoir un cercle vertueux. Hem, L'ego, c'est on peut partir du principe où ça rappelle à l'amour de soi, ça rappelle à se respecter, à se faire respecter et parfois, il peut y avoir besoin d'une suraffirmation un peu de l'ego, juste parce que nous, on est trop sensibles et moi j'ai que des sensibles et des intuitifs dans ma clientèle, autant dire que voilà, c'est parfois compliqué, que de taper du poing sur la table. Voilà, mais il est là pour aussi nous aider à respecter notre intégrité et cette intégrité, elle se retrouve dans toutes les blessures de l'âme. Quand on y repense et la façon dont on les a entendues tout à l'heure, on voit bien qu'en fait la défaillance d'intégrité, d'écoute de soi, de respect de toutes les parts de moi, est défaillante dans toutes les blessures de l'âme. Donc on peut remercier l'ego pour ça. Après, il suffit d'équilibrer. Ce défaut d'intégrité, donc il se retrouve donc là où il n'y a pas d'écoute de soi et, la recherche d'amour à l'extérieur de soi. On n'écoute pas soi, on n'est pas en autosuffisance ou en auto-alimentation d'amour de soi, donc on va la rechercher à l'extérieur. Et là, on retrouve aussi des blessures. Dans la recherche d'une autre réalité que ce qui est. L'acceptation de ce qui est permet de réunir plutôt que de continuer à séparer. Vous voyez comme ils sont tous imbriqués et travaillent en parfaite équipe, tous ces symptômes, ces diablotins, ces mots. Et comme ils peuvent nous aider à avancer et à être encore plus dans une empathie, à être encore plus dans l'unité, même si c'est pas facile pour tout, mais en tout cas, y travailler, c'est déjà bien. Donc, gardez en tête ou dans le cœur que tout est lié, que rien n'est séparé. Et ça, c'est un b.a.-ba qu'on a tous déjà entendu. Mais comment le dire? Vous êtes en conflit avec quelqu'un, alors il y a aussi cette notion de conflit, comment être en amour quand il y a du conflit, donc mettre de l'amour dans le conflit. Enfin, il y a plein de petites subtilités, c'est très exigeant. Il y a quand même beaucoup de demandes d'exigence, autour de nous et là-haut, en ce moment et depuis cet été. Au moins, chacun son chemin. Et en fait, tout ce qui fait que nous sommes cet être unique, donc gardons en tête, ou dans le cœur que tout est lié, que rien n'est séparé et que tout ce qui fait que nous sommes cet être unique, faisant partie d'une entité plus grande, d'un tout, c'est aussi grâce à l'expérience des blessures, de la séparation, de l'ego et du mental et de l'autre. Les voir, les reconnaître, les accepter, c'est adoucir leur impact dans nos réalités. Lâcher le contrôle en continuant de travailler. Voilà, pour ce qui est de ces gros mots. Bah, Donc merci Manuel. j'ai Alors réussi à faire poser. oui, c'était super. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses Alors particulières? alors une question, comment faire la différence de qui nous parle entre l'ego, le mental et l'âme? Alors, on va leur demander directement ce qu'on peut nous répondre à ce sujet-là. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que tout est une question de vibration. Encore une fois, faire cette différence sera simplifié par un travail d'écoute personnelle, de soi, d'accueil de ta sensibilité, de la façon dont tu reçois ton information déjà pour toi. Associé, à ça, dans ces ressentis, cultiver cet instinct de survie, c'est-à-dire ce qui va faire que mon nez va s'allumer ou ma petite lumière va s'allumer. Et là, c'est pareil pour toutes les sources d'informations. Une information qui vient du mental, l'âme parle avec douceur. Les blessures peuvent parler avec peur et le mental peut avoir une connotation assez, carrée et dure et qui va ramener aussi aux blessures. Et une bonne façon, de tourner en fait une question où on attend cette réponse et on ne sait pas qui nous l'amène, c'est de se demander s'il y a une peur dans la question. Et donc, en se demandant s'il y a une peur, la question peut être simple: «Tiens,
j'hésite sur la réponse, je sens que peut-être je serai attirée par ça, mais je ne sais pas si c'est mon âme qui me parle. Quelle peur pourrait-il y avoir à aller sur cette voie-là? Et là, on va aller se connecter à son mental, à son ego et dire: «Tiens, ouais, c'est ça qui me ferait un peu peur. OK. Et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais?» Et là, en fait, je vais juste me questionner, je vais pas projeter, je vais me questionner. Et du coup, si j'avais pas peur, ça veut pas dire que j'ignore la peur, ça veut pas dire que j'ignore le message du mental qui pourrait être là, si c'est celui-ci qui m'a parlé. Et si j'avais pas peur et là, wouh, c'est waouh, bah, je ferais ci, je ferais ça, je dis finalement j'irai là, je vais et là, on a la voix de l'âme. OK? D'accord, merci Manuela. Alors, nous sommes entre guillemets «un» avec les entités négatives aussi alors? Tout dépend de ce que vous appelez entité négative, mais aujourd'hui, quand on parle de réunification, c'est l'unification des ombres et des lumières et oui, le monde fonctionne avec des ombres et avec des lumières comme nous fonctionnons individuellement avec des ombres et des lumières. Pensez que s'il y a séparation, il y a résistance, il y a rejet, il y a peur et il y a force. C'est ce qu'on est D'accord. en train de me montrer en fait, c'est je pars du principe où il y a 2 camps. Il va y avoir un travail de force, ce qui est un peu le cas, hein, il y a un travail de force quand même, mais qui est demandé dans ce que je vous disais, ce travail de force, il est demandé par notre affirmation de nos spécificités, de notre désir d'aller dans un sens ou dans l'autre. On choisit le loup qu'on nourrit avec le mental et là, c'est pareil. Donc oui, nous faisons partie puisque nous-mêmes, quand on parle d'entités, en fait, on peut les créer avec des pensées négatives. Donc, elles viennent bien de nous aussi. Elles peuvent venir d'ailleurs, une agressivité, des énergies négatives peuvent venir d'ailleurs, mais elles vont être attirées aussi par des choses qui sont en nous et qui nous appartiennent et qu'on n'est pas allé regarder. Voyez? Donc oui, D'accord, merci on me Manuela pour on ta me on me réponse. alors ce qu'on me rajoute, on me dit: se séparer de l'ombre viendrait à nier aussi la lumière». À cogiter. C'est Ouais, l'information, on me c'est dit, vrai. se séparer de l'un voudrait dire aussi que l'autre n'a pas sa place dans l'absolu. Ouais, séparer de l'un, c'est aussi se séparer de l'autre. Alors, comment guérir de nos blessures d'âme? Eh bien, réfléchissez alors réécoutez déjà la façon, dont, on constate la guérison et lorsque vous savez que certaines guérisons, comme ce que je disais tout à l'heure, être à sa place, mettre un cadre ou enfin, on est à l'aise quand on est seul, on ne cherche pas l'attention, on n'abandonne pas un projet parce qu'on n'est pas, accompagné de quelqu'un. Toutes ces petites choses que j'ai dites sur les blessures. Lorsque vous constatez que vous n'êtes pas aligné avec, certains axes de guérison, eh bien, regardez dans votre vie, à quel moment ça se manifeste et comment. Et sans jugement et alors, je peux vous dire, faites-vous accompagner par des personnes qui peuvent capter l'information et puis travailler avec vous de façon positive et pas dans le rejet et la séparation puisque ça vient aussi de vos expériences. Donc regardez la façon de le dire avec la guérison, regardez là où c'est pas aligné parce que ce sont des moments aussi de gêne et de douleur quand on le vit, pas en guérison. Hein, il ne faut pas se voiler la face, c'est ce qui fait activer le mental, parfois suragir l'ego, etc. Et là, vous regardez dans toutes les sphères de votre vie où vous vous sentez forcément pas aligné ou en douleur ou pas à l'aise, peu importe les mots qu'on met dessus, ou pas à sa place, et regardez en fait comment on doit être ou comment on est quand on est dans la guérison de cette blessure. Et il s'agit de reprogrammer nos façons de réagir aux situations qui nous mettent dans cet état-là. Reprogrammer, le mental va être utile à ce moment-là, ne l'oubliez pas, parce qu'il va voir: «Oh oh, c'est là», l'intellect aussi, hein, on regarde et il va nous aider à prendre conscience et bien entendu, dans un premier temps, on ne sera pas dans un total «je suis», mais on sera dans: «Ah, je le vois, attention, d'habitude je fais quoi? OK, bon je fais autre chose. Ouh là là, j'ai peur. Ouais, mais je le fais quand même parce que de toute façon, je sais très bien où ça mène autrement» et je fais et je constate les effets et je refais dès que ça se représente et là, en fait, alors c'est là où ce travail personnel, nécessite un vrai engagement aussi.
Donc il est aujourd'hui beaucoup plus efficace de le faire sur du court terme avec quelqu'un que à la pige de temps en temps, consulter X, consulter Y et puis en espérant que, le travail vienne de l'extérieur. Ça n'est plus d'actualité. Là, ils sont très, 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 très fermes là-dessus, même si, c'est tout en douceur et tout en tout en amour, mais nous sommes dans des phases de responsabilité et de vrais choix. Voilà. D'accord, merci Manuela. Une autre question de Charles. Comment faisons-nous pour travailler sur l'intrusion? Alors, l'intrusion, lorsque l'on eh bien, en fait, ça va avec l'humiliation aussi. C'est déjà, de travailler sur l'expression de ses désirs et de ses besoins et d'oser les dire. Donc ça réunit d'autres blessures aussi puisque ce ne pas se sentir mauvais que de dire: «Bah, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça». Ça évitera, demain si quelqu'un te demande quelque chose, d'ériger tout de suite la protection au risque d'être envahi. Poser, dire les choses, c'est déjà, exprimer ses besoins et c'est déjà une première étape. Parce que bien souvent quand ça s'érige de façon violente, c'est qu'on n'a pas réussi à le dire ou qu'on a peur de le dire. On a peur des conséquences de le dire, on a peur de perdre quelque chose et il faut être dans l'acceptation que tout est juste et enfin, entre guillemets, parce que ça c'est pareil, c'est un précepte qui est mis à toutes les sauces, mais c'est de se dire que tout ce qu'on verbalise, nous met face à la réalité de ce que l'autre peut accepter ou les autres peuvent accepter et vice versa. Je sais pas si j'étais claire? Je pense que c'est clair. Merci. Donc pour les questions, pour le moment, c'est bon. Donc là, je viens Ouais. de mettre dans le chat donc le lien pour ceux qui ont envie de s'inscrire à l'atelier que tu proposes. Donc ton atelier, ce sera le mardi 23 novembre à 20h30. Le thème, Je ce sera lâcher je note. prise, oui, mais comment? Oui, Donc le contenu de l'atelier, il y aura une canalisation pour le groupe, voilà. méditation, soins d'alignement et de libération des mémoires limitant le lâcher prise, Mmh mh. exercice pratique de lâcher prise et écoute de vos ressentis, Mmh. et questions-réponses avec ou sans canalisation. Donc pour vous Voilà. inscrire, je vous ai mis du coup le lien dans le chat. Vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académie nouvellevie.com, rubrique replay 24 à 48 heures après notre direct, ou si vous nous regardez sur YouTube en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc je te laisse rajouter quelque chose pour ton atelier si tu as envie de rajouter. Oui, alors il n'est pas encore totalement monté parce que, comme vous voyez la subtilité, parce que je parle du lâcher prise, mais le lâcher prise est en lien avec le mental, l'ego et les blessures et du coup, en fait, Exactement. voilà, ça va être, généralement je les prépare, la veille, parce que c'est toujours en lien avec, qui s'inscrit et puis l'énergie du groupe qui va y être. Mais l'idée aussi, c'est d'aller, dans de plus en plus dans le ressenti parce que ressentir, c'est trouver des réponses et ça, c'est important. Donc il y aura un nettoyage aussi, il y aura, une capacité une connexion au guide intérieur. De toute façon, va se relier à qui? À votre centre et et un soin. Donc ça va être vraiment global et il y aura des exercices pratiques pour vous donner, en fait, des pistes, pour pouvoir être autonome au quotidien et amplifier, en fait, ce lâcher prise, c'est-à-dire ce travail sur l'instant présent. L'instant présent, c'est le résultat. Être dans l'instant présent, le résultat, c'est le lâcher prise. Après, il y a encore des liens, hein, avec, les blessures et cetera et qui sont très en fait, il y a une abondance, en fait, de bénéfices à être dans l'instant présent et qui va d'office, en fait, dégager de la pression des blessures, du mental et de l'ego s'il est relié, aux blessures. Voilà, donc Super. ça va être vraiment, fait, de façon, assez subtile pour être assez précis et réutilisable en toute autonomie, pour les uns et pour les autres, puisque c'est aussi ça, l'objectif de tous les accompagnements, c'est d'offrir de l'autonomie pour ne pas être tout le temps, en fait, dépendant de quelqu'un pour pouvoir se remonter et travailler, et donc c'est vraiment le sens de cet atelier. Au-delà de la libération et du soin qui va être fait, puisque quand on dit libération, je ne reviens pas sur le contenu de la conférence, on parle d'accueil, d'acceptation et de pardon aussi. Voilà. Je suis Super, bavarde. merci beaucoup Manuela, c'était parfait. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, je suis en train de regarder. Alors, comment guérir de l'insécurité affective?
Alors, comment guérir de l'insécurité affective? Alors, qu'est-ce qu'on entend par sécurité affective? C'est la peur de l'abandon, la peur du rejet? Oui, souvent, ouais. Mmh. Donc c'est, l'autonomie, c'est le rétablissement de l'estime et de la confiance en soi, parce que bien souvent, c'est ce qui a été mis à mal. Parce que quand on parle de sécurité affective, rappelez-vous la séparation, le manque d'amour, les mécanismes en fait qui ont été créés pour récupérer de l'amour, c'est ça qu'il faut aller regarder. Regardez tous ces mécanismes qui ont été mis en place et qui génèrent en fait la toxicité de certaines relations, en fait, et la souffrance en fait, parce qu'on n'est jamais satisfait. Le vase n'est jamais assez rempli. Donc allez regarder ces mécanismes avec beaucoup de bienveillance et d'amour et de regarder le positif aussi des expériences associées, tant que c'est possible, et enclencher des mécanismes différents. Petit à petit, en respect de votre caractère, en respect de votre sensibilité, mais toujours avec engagement et avec réelle volonté de s'en sortir. Ça veut dire que s'il y a, la peur de perdre l'autre ou les autres, ça peut être avec les amis, ça peut être avec les parents, peu importe, hem, entraîne donc cette insécurité puisque j'ai peur de perdre l'autre. Eh bien, je ne vais pas exprimer mes désaccords, je ne vais pas exprimer qui je suis, donc on va les reconnecter de qui je suis, mes valeurs, mes qualités, regonfler l'estime et la confiance en soi, aller chercher autour des gens qui nous aiment, ces mots positifs, ces valeurs, ces caractéristiques positives qu'ils vont nous attribuer, parce qu'on a toujours beaucoup plus de mémoire pour ce qui nous est dit en mal que pour ce qui nous est dit en bien. Parce que le bien, c'est normal, puisque si je le fais pas, je suis pas aimée. Donc, c'est normal. Et puis pour moi, c'est tellement normal puisque c'est ce que j'aimerais recevoir. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut aller chercher. Bien souvent, on a l'estime et la confiance en fait qui sont là et qui sont défaillants dans le déséquilibre en lien avec les liaisons ou l'affection, puisque c'est l'amour au milieu. Donc quand on a Oui. des problèmes de ce type, des blessures de ce type, eh bien l'idée c'est d'aller voir là où nous-mêmes en fait, nous ne mettons pas d'amour en nous. Et on a tous des endroits et chez les sensibles, beaucoup, qui pensent aux autres avant de penser à soi. Mais ça peut être aussi, parfois, on pense aux autres avant de penser à soi parce qu'on n'a pas envie d'aller, remuer, le caca parce qu'on sait que ça va aller loin et qu'il va falloir vraiment faire preuve, de volonté et d'aller jusqu'au bout. Le mental nous maintient dans nos sécurités, qui sont même les relations toxiques ou les schémas toxiques. Merci Manuela. Alors, comment guérir les 5 blessures de l'âme? Eh ben, vous réécoutez le début de la conférence. Parce que en fait, c'est ce que j'ai dit au début de la conférence. Vous avez au début de la conférence le comment on constate la guérison des blessures. En fonction de la blessure, on va regarder ce qui est en manque et regarder comment ça s'exprime dans votre vie. Et comme je vous dis bien souvent, on a l'estime, l'intégrité, la confiance en soi. C'est un pavé, enfin moi que je rencontre tout le temps, même sur des gens qui travaillent depuis longtemps, qui sont même canal depuis plus de 10 ans. Et il y a toujours des petites piqûres de rappel sur alignement, confiance, sécurité. Sécurité, en ce moment, on y a le droit énormément. Et estime et légitimité. C'est tout ça qu'il faut aller regarder, mais c'est très, en fait, là, vous avez des grandes lignes, mais il y a un côté très personnel qui est propre à chaque expérience de vie. Parce que comme on nous l'a dit en canalisation, nous sommes des êtres uniques qui faisons partie d'un tout et nos histoires font nos particularités et nos spécificités. Et la façon dont on va remédier au problème, entre guillemets le problème, ou qu'on va réintégrer ces blessures, mais de façon positive et les accepter et ne plus en être victime. Donc ça, vous avez les grandes lignes dans le début de la conférence, mais il faut aller regarder plus spécifiquement dans votre histoire. Il peut y avoir du transgénérationnel, il y a plein de choses à aller regarder et que ce soit vraiment totalement personnalisé. Et c'est comme ça que c'est le plus efficace, en respect de votre matérialité, en respect de votre emploi du temps, en respect de la façon dont vous vivez, et cetera, et cetera. Merci Manuela. Alors, comment reconnaître la blessure de l'abandon? Ah ben, je vais reprendre le alors attendez.
C'est une histoire, c'est la place en fait, hein. Alors attendez, parce que je vais vous redonner vraiment les caractéristiques précises. Donc, peut-être que ce sont des personnes qui sont arrivées en cours, parce que tout ça, en fait, vous l'avez vraiment dans le début, ce que je vous ai détaillé. Voilà. Alors Alors, pour l'avoir plus en détail, vous je pourrez vais regarder le replay dans votre oui, canal. je vais répondre parce que la Oui. question, c'était quoi exactement? Alors, comment reconnaître la blessure de l'abandon? Eh bien, je suis, entre autres, parce qu'il y a différentes façons, vous l'aurez bien compris, on est tous très spéciaux. On a notre caractère unique, en fait, sur la façon dont on a vécu cet abandon. Donc, entre guillemets. Si je vous dis: «Je guéris et je suis sur le chemin de la guérison», lorsque je me sens bien, même seule, et que je recherche pas l'attention particulièrement et que je n'ai plus, que j'ai de plus en plus envie de suivre mes propres projets, même si je n'ai pas d'appui, si je n'ai pas de partenaire, même si j'ai pas de soutien. Donc, on reconnaît en fait, notamment parce que ça c'est aussi une petite c'est la ligne générale, mais on peut reconnaître la blessure d'abandon quand on a du mal à, elle est souvent en fait en plus en écho avec le rejet. Quand on a du mal à ne pas être reconnu ou appelé ou, qu'on n'a pas, la réponse au texto, rapidement ou, que, bah, on recherche la compagnie, souvent des autres et qu'on a du mal, bah, tout seul, on ne sait plus trop ce qu'on devient. Et que si jamais j'ai un projet, si j'ai pas de partenaire ou si j'ai pas de personne pour, le faire avec moi, bah, je vais l'abandonner. L'abandon, c'est je suis abandonnée et j'abandonne. Toutes les blessures vont dans les 2 sens. Donc si je suis du genre à ne jamais rien terminer, c'est la blessure d'abandon également. D'accord? Donc ça aussi, c'est un élément intéressant à garder, c'est que c'est dans les 2 sens. Je peux avoir la blessure d'abandon juste en ne terminant rien, en lâchant, en fait, en abandonnant les gens, sans raison apparente, parce que je suis dans la difficulté à entretenir et à être sur du long terme. Mais c'est aussi, je peux abandonner, bien entendu, de peur d'être abandonnée. Vous voyez? Il y a des subtilités qui sont propres à chaque expérience. Oui, Voilà. Mmh. merci Manuela. J'ai une autre question, je ne sais plus si tu avais répondu. Quelles sont les blessures émotionnelles? Parler des blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, générées par, les émotions générées par les blessures? Oui, je pense, oui. Bah, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Des colères? Qu'est-ce que vous pouvez avoir, De la peur? de la peur? Vous pouvez avoir des victimisations, vous pouvez avoir de la violence, vous pouvez avoir, de l'autodestruction, vous pouvez, il y a plein en fait, vous pouvez, dans tout ce qui est autodestruction, vous n'aurez pas de mal à imaginer tous les leviers, en fait, qui peuvent être levés et quand on a, les émotions, c'est toutes les émotions qui vont vous éteindre, en fait, hein. Voyez? Alors attendez, une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les émotions? Et si on se posait juste la question: «Qu'est-ce qui me donne du bonheur et de la joie?» Bah, tout ce qui ne me donne pas du bonheur et de la joie, toutes les émotions générées par ce manque de bonheur et de joie, est la réponse suffisante. Merci beaucoup Manuela. Alors une autre question de Martine, comment faire quand on a du mal à passer à l'action? On se met un coup de pied au derrière. Pas Ou mal, on pas se mal. Non, je plaisante. Mais oui, parce il peut alors tout dépend en fait, le comment faire, ça va dépendre en fait des circonstances ou de ce qui fait qu'on a du mal à passer à l'action. Ça peut être des circonstances, ça peut être, des circonstances économiques, des circonstances, physiques, familiales. Pourquoi j'ai du mal à passer à l'action? Manque d'entrain, et ben, on repasse, je vous dis vraiment, n'oubliez pas que regarder où j'en suis dans l'estime, l'amour pour moi-même, l'écoute de moi-même, la confiance en ce que je fais, en qui je suis, ce que j'ai de valeur ajoutée, c'est la base de beaucoup, en fait, de ce qu'on doit regarder pour enlever le frein à main. Il y a bien entendu, passer à l'action, certains attendent la maladie, certains attendent d'être à l'article de la mort, certains attendent que tout s'écroule autour d'eux.
Parce que si vraiment la nécessité de passer à l'action, elle est là, je peux vous dire que derrière, ça peut aller très vite, surtout dans des temps d'exigence tels qu'on les vit. Donc, soyez attentifs à tout ça, mais n'attendez pas et demandez-vous, en fait, demandez-vous si la mort vaut le coup d'être attendue pour manifester l'élan de vie. Posez-vous la question pour agir, est-ce que j'ai envie de vivre? Ces mots sont durs et radicaux, peut-être même extrêmes, mais quelque part, l'amour, c'est la vie. La question n'est pas du tout, enfin, la réponse n'est pas du tout relative. Elle est vraiment, est-ce que j'ai envie de vivre? Oui. Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Alors, il y a aussi la subtilité qui est de arrêter de regarder ce que font les autres pour s'auto-saboter en se disant: «Moi, j'y arriverai jamais, c'est trop énorme ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, comment elle fait pour s'en sortir». Regardons ce que nous sommes, les pas que nous avons nous-mêmes à franchir, et si on n'arrive pas à le faire, c'est une question d'engagement. Ça veut dire, moi, quand j'ai des paliers à passer, bah, je me fais accompagner. Voilà, soit je me fais accompagner, sur 1, 2, 3 séances, soit on prend des accompagnements plus longs. Et là, je peux vous dire que quand il y a un suivi, un soutien, nous ne sommes plus seuls, parce que souvent on n'avance pas aussi, parce que s'il y a la blessure d'abandon, je ne fais rien si je suis seule et si je ne suis pas soutenue, et comment si j'ai pas l'énergie de l'autre ou des autres qui me soutiennent dans mon action, eh bien, il y a des gens qui sont là, les accompagnants sont là aussi pour soutenir cette énergie-là. Donc, dans l'autonomie, faites-vous accompagner. Sinon, reprenez tout ce que je viens de vous dire. L'élan de vie. L'élan de vie. Moi, je l'ai vécu quand, j'ai quitté mon ancien travail, donc, j'ai 23 ans de banque, donc, autant dire que, c'était pas un vrai saut que de partir, mais, je savais depuis 10 mois, mon corps me le disait: «Attention ma cocotte, tu vas tomber malade si tu restes». Voilà. Donc la question de la mort, en fait, elle s'est posée parce que je n'arrivais pas à agir et que j'avais peur de perdre toutes ces sécurités que j'avais. J'ai une fille et elle me renvoyait bien ces peurs-là: «Mais maman, tu te rends compte, tu as quand même un bon poste et cetera». Oui, en revanche, la réalité de ce que je ressens et avec le travail que nous faisons tous sur nous, on ne peut plus ignorer les conséquences de nos choix. Si j'ignore, ça frappe, ça frappe, ça frappe, soit ça casse, soit c'est autour que ça s'écroule. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe pour dire: «Bah, non mais l'âme elle en a juste ras-le-bol d'être là parce que c'était pas ce qui était prévu au programme, parce que tout ce qui me fait mal et ce qui m'attire et que je ne suis pas, l'âme elle c'est les élans, elle essaye de les donner, quoi». Et il y a un moment donné, elle dit: «Attention, ça va craquer». Donc ça peut être une justification. Moi, je me suis dit: «C'est simple là, je savais que si je continuais comme ça, c'était la maladie qui arrivait». Je me suis dit: «Est-ce que tu as envie de passer par là?» Avant de lâcher ce qui, de toute façon, sera lâché à ce moment-là. Ben non, ma fille qui me manifestait ses peurs de mon choix, de quitter, cette carrière, eh bien, je lui dis: «Bah oui, mais là, si je continue, je vais tomber malade». Elle me fait: «Oh bah alors là, alors dans ces cas-là, maman, te pose même pas de questions». Et voilà. Et c'est quelque chose aussi parfois, c'est important parce que parfois on a l'impression que c'est l'entourage qui ne voit pas, à quel point c'est urgent, en fait, de bouger les choses. Sinon, c'est le burn-out. Notez bien cette notion de burn-out quand même dont on entend parler énormément, Ouh là, oui, oui, oui. Mmh. hein. Eh bien, c'est une conséquence de la non-écoute et de la non-action parfois. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, on a enfin, même sans être idéaliste, on a toujours moyen de bouger des pions. On ne dit pas que c'est facile, mais on a toujours moyen de bouger des pions. Alors ça peut prendre du temps. C'est vrai qu'on peut se faire accompagner, mais si on essaye de le faire tout seul, moi c'est simple, il y a des fois, j'ai des j'ai des personnes qui me disent: «Bah, par exemple, dans combien de temps je peux bah, c'est limite on multiplie le temps par 2, par 3, si on le fait seul, parce qu'on va le faire, on va butiner les infos, on va essayer de les adapter à nous-mêmes. Alors que si on est accompagné et encore plus avec un accompagnement intuitif et structuré aussi, bien réaliste dans la matière, eh bien, en fait, on va avoir des informations, quelque chose de tellement personnel que ça va venir tiquer partout où il faut que ça tique. Et le soutien est nécessaire. Donc, oui, j'ai pas réussi à faire ça. Alors, vas-y, pense à ça, vas-y, allez, je te soutiens, vas-y, prends le téléphone. Moi, j'ai une énergéticienne, je sais plus comment elle nomme son activité. Avant que je prenne le téléphone pour dire à la RH, je veux un rendez-vous pour discuter de mon départ, on a travaillé 3 fois. Envie c'était: «Non, je peux pas, non, je peux pas». J'avais une trouille et je peux vous dire que quand je l'ai quitté en suivant, je ne me suis jamais retournée. Jamais j'ai regretté
Et la peur qui était énorme devant moi, elle est devenue minuscule quand j'ai commencé à récupérer les bénéfices, mentaux et physiques. Je n'ai plus eu de maux du corps, donc c'était l'estomac et les intestins. Je n'ai plus eu de maux du corps à partir du moment où j'ai posé la décision et que j'ai acté. S'il y avait besoin de preuves, hein. Voilà, donc quand vous n'y Ah oui. arrivez pas, Mmh. vous avez l'autonomie, c'est de chercher les moyens d'y arriver, seul ou non, en cohérence avec ce que vous pouvez faire, même matériellement. Mais posez les questions et demandez. N'attendez pas d'être dans l'urgence. Après, si c'est l'urgence qui fera, bah, c'est que c'était l'urgence qu'il fallait, hein. Merci beaucoup Manuela. Alors je vois une autre question. Bonjour, comment aider mon fils de 8 ans dont le père ne lui permet pas parfois de garder les jouets que lui aimerait garder, que l'enfant aimerait garder? Déjà, donc aider l'enfant parce qu'il peut pas jouer avec ses jouets? Je comprends pas. Ou alors c'est qu'il vit chez l'un et chez l'autre et c'est une séparation? Sûrement, ouais. Comment aider mon fils de 8 ans dont le père ne lui permet pas parfois de garder les jouets? En fait, je pense que l'enfant, il aimerait garder des jouets Oui, que le des père, des fois, ne veut pas. oui, Ouais, bah, oui, c'est comme souvent, c'est: «Bah, non, les jouets que papa il a achetés, ça reste chez papa et gna 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 et si c'est chez maman, gna gna, c'est maman». sûrement. Voilà, il y a que la voie d'acceptation. Donc c'est d'être dans la réalité et pas lui faire croire en fait que c'est possible de faire autrement puisque c'est on ne peut pas aller contre la vie du papa et l'état dans lequel le papa se trouve. Donc c'est l'acceptation, pas forcément la compensation, mais aussi, lui montrer ce qu'il peut faire avec ce qu'il a à côté. Voilà. C'est de toute façon, entretenir la frustration ne fera que le séparer en fait de son papa et ne fera que, entretenir la frustration. Alors il y a autre chose. Et la tolérance à la frustration, c'est le travail de la vie, hein. Puisque lui proposer ce chemin d'acceptation, ça peut être de dire: «Bah, c'est comme ça, c'est pas autrement». Hem, Ça va désengorger cette frustration. Et regardons ensemble, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre qui peut enfin, tu as pas des choses qui te plaisent là? Et pas forcément compenser, attention, hein, on vous dit bien, attention de ne pas avoir le réflexe d'aller compenser ou de faire des doublons de jeu. Parce que, c'est le risque de lui faire croire en un monde qui n'est pas réel. Lui faire accepter sa réalité, c'est lui permettre de rebondir. C'est ça qui est important, là, Ah oui, oui. pour lui, pour la personne qui pose la question. Et ne pas entretenir la séparation de mentalité et ne pas voyez, on revient à: «Il est moi, je suis lui». Demain, peut-être que aussi la maman a aussi des mécanismes de séparation, tels que le papa les exprime autrement avec les jouets. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous entretient le même prisme? Vous pouvez devenir un autre exemple pour lui et le mettre face à une réalité de vie qu'il retrouvera en tant qu'adulte. Pas de culpabilité à la séparation. Attention, s'il y a séparation, c'est des histoires d'adultes. On ne va pas chercher à compenser parce qu'en plus, je me sens responsable de cette séparation et que mon fils, il n'a pas le jouet dont il a besoin. C'est ce qui fait qu'en fait, on a toute une série d'enfants en fait, qui ne sait plus, travailler, qui ne sait plus obtenir autrement qu'en claquant des doigts ou qu'en réclamant et cetera. Donc accepter, ce qui est, ne pas juger, se recentrer sur lui et ce dont il a besoin et lui dire: «Bah, tu vas pouvoir y jouer, tu auras encore plus de plaisir». Le manque aussi génère le plaisir de retrouver et c'est quelque chose qui est chouette à aussi à entretenir, la joie de retrouver. Vous voyez? Donc il y a plein de petits axes, mais on vous dit là, à vous, attention à l'exemplarité parce que cette, façon de réagir, si je me pose la question de comment je peux, c'est qu'il y a culpabilité peut-être derrière et auquel cas regardez votre propre mécanisme pour être posé, aligné et il y a rien de grave. Donc l'adulte qui reçoit ça et qui reçoit l'enfant avec sa frustration, c'est OK, il y a rien de grave. Mais, faisons autre chose. De toute façon, tu auras une joie extrême à les retrouver et comme tu les as pas, autant, faire autrement et être joyeux autrement, plutôt que d'entretenir cette frustration et puis de nourrir de l'acidité et ce sentiment en fait, de séparation et d'opposition.
Merci beaucoup Manuela pour ta réponse et merci pour toutes tes réponses. Donc j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose avant de qu'on se quitte? Eh bien, je pense que pour ceux qui vont que quand vous allez recevoir le replay, n'hésitez pas parce que justement elle est pas trop longue, elle est assez concise et que ça mérite d'aller être réécoutée pour voir chacun dans tous les points, où est-ce que c'est aligné ou non. Et comme ça, vous allez pouvoir voir si ce qui résonne en vous de ce qui n'est pas, adouci ou en amour et sans se juger, sans se dire: là, j'en suis encore là», parce que ça, je l'entends aussi: «Ah bon, j'en suis encore là?» non mais, c'est OK. Il y a des vagues, c'est des vagues. Et et notamment, vous voyez, chez les chez les thérapeutes depuis sur ces 6 derniers mois, ce deuxième semestre, ça il y a beaucoup d'événements et notamment ce qui se passe a réactivé la peur de manquer. Et beaucoup ne le voient pas. Ceux qui le voient travaillent dessus, ceux qui le voient pas se remettent à faire, à faire, à faire, quitte à s'épuiser. Donc et d'autres mettent la clé sous la porte. Donc en fait, voyez que regardez ce qui est comme étant en fait que des outils, d'évolution et réécoutez et vraiment en bienveillance avec vous-même, regardez en vous amusant là où: «Ah ouais tiens, c'est vrai que moi, l'autre jour, il y a quelques années, je voulais faire ça et j'ai abandonné. Pourquoi j'ai abandonné? Bah, parce que, toute seule». OK et ben, il faut aller regarder cet abandon. Voilà. Pour ensuite penser à soi, avoir ses projets et être en joie et enfin, même si c'est un gros mot aussi ça parce que, voilà, hein, on pète pas des arcs-en-ciel, hein, mais on n'est pas dans des Comment? bisounours, mais ou des étoiles. Mais voilà, c'est une façon assez bienveillante avec soi de regarder et de regarder le côté positif de la guérison, de se dire: «Tiens, bah, je sais comment, ça doit se manifester et pourquoi ça se manifeste pas chez moi. Et bien, la prochaine fois, dès que ça je ressens ça et bien, j'active ce levier pour engager moi-même la guérison» et vous récupérez votre pouvoir personnel. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour parfois dépatouiller plus rapidement et surtout peut-être parfois aller plus vite et pas attendre, d'être dans l'urgence. Merci Voilà, beaucoup Manuela. Il y a Martine qui te remercie, Farah, c'était du merci, gratitude merci. et merci beaucoup. Ta conférence a été super. Donc on se retrouve du coup le 23 novembre à 20h30 pour ton atelier en espérant que vous soyez très nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Mmh. Sur le replay, vous aurez le lien et sur, le lien YouTube qui se trouvera sous la vidéo. Voilà, c'est du travail de dentelière que nous faisons en ce moment. Merci à vous tous et à vous toutes, d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne Au revoir, bonne soirée. Au soirée. Au revoir. revoir.